Les woke sont là aussi, comme dans les idées précédentes, ce sont des idées bien sûr bienveillantes, c'est des idées de progrès contre les discriminations, contre le racisme, contre le mépris des savoirs dominés, etc. Mais elles ont des conséquences tout à fait déplorables. On va voir que d'une certaine manière, il me semble qu'elles conduisent à des points de vue extrêmement paradoxaux, absurdes et toxiques, si je puis dire. Problématique, comme diraient les woke, puisque c'est le mot qui est désormais à la mode. Alors, ces idées sont en plus désormais sorties des universités. Elles sont d'une certaine manière, me semble-t-il, la pensée dominante dans le monde, je précise, occidental. Et de ce point de vue-là, il est tout à fait étonnant de voir à quel point le monde extérieur nous regarde avec étonnement ou avec effarement. Et on sait aussi que ces idées woke sont d'une certaine manière un argument pour nos adversaires. On le voit avec Poutine et la question du genre. On le voit avec les Chinois et Black Lives Matter qui est instrumentalisé pour dire que les Américains sont racistes. On le voit avec les chaînes islamistes comme AJ+, par exemple, qui font la propagande LGBTQIA+, etc., alors qu'on connaît quand même le sort qui est réservé aux homosexuels dans cette doctrine islamiste. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, je vous dis, quand je fais cours, quand je faisais cours à la fac, mes étudiants chinois, d'abord étaient riaient quand je leur racontais, je leur expliquais ce qui se passait, puis ensuite ils étaient effondrés, puis à la fin ils me disaient mais vous inquiétez pas, vous pourrez venir continuer à enseigner chez nous. Bon, c'est ce que je vais sans doute me promettre de faire. Alors, il y a toutes sortes d'exemples. Chaque matin, on peut ramasser, si je puis dire, dans la presse, toutes sortes d'exemples. Par exemple, récemment, la prof de danse de Sciences Po qui est obligée de quitter Sciences Po parce qu'elle ne veut pas dire homme et elle veut dire homme et femme dans son cours de danse plutôt que leader et follower. Vous avez hier, on vient d'arriver la nouvelle de deux théâtres canadiens qui, au nom de l'antiracisme, font des pièces de théâtre interdites aux Blancs et aux Asiatiques. Alors, comme c'est pas possible de le faire légalement, il y aura quelqu'un à l'entrée pour dire aux Blancs et aux Asiatiques qu'ils ne sont pas les bienvenus. On voit aussi, il y a quelques semaines, c'est apparu, le fait que les étudiants en médecine de l'université du Minnesota ne prêtent désormais plus serment à Hippocrate, mais ils s'engagent à combattre la binarité sexuelle, le suprémacisme blanc et la médecine occidentale qu'il faudrait remplacer par des savoirs indigènes. C'est une vraie fac de médecine. Tout cela se fait sous la direction d'un professeur diplômé de Johns Hopkins, qui est la meilleure fac de médecine américaine. On voit des conséquences de ce point de vue-là dans la vie de tous les jours. De plus en plus d'écoles, des collèges qui demandent aux enfants, y compris en France, par quel pronom ils veulent être désignés, il, elle ou yel, ou quoi que ce soit d'autre. On voit que l'écriture inclusive fait une pression considérable. Quasiment tous les courriers que je reçois à la fac sont en écriture inclusive. Les conférences sur le genre sont empêchées dans les entreprises. Dans les collègues qui veulent faire des conférences sur le genre n'arrivent pas à le faire. Bon, j'ai battu aujourd'hui, semble-t-il, le record d'insultes. Ça ne m'étonne pas vraiment. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que derrière ces apparents faits de société qui semblent partir un petit peu dans tous les sens, il me semble qu'il y a une vision du monde assez cohérente, qu'il me semble possible de caractériser de façon à peu près claire, pour mieux en comprendre le succès qui est indéniable, au moins dans une partie importante de notre population. Et donc, dans cette présentation, je voudrais faire deux choses. D'abord, justifier la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de wokisme, alors que je savais que ça allait m'attirer des soucis, et non seulement de wokisme, mais j'ai choisi non pas de parler d'idéologie woke, mais de religion woke. Il me semble que ça a bien des caractéristiques d'une religion. Et dans un deuxième temps, je présenterai les idées qui composent ce corps de doctrine, qu'il est relativement simple de synthétiser, puisqu'on peut les réduire à 4 ou 3 plus une, disons, 2 théories anthropologiques, une théorie pratique et politique et une théorie de la connaissance. C'est quelque chose qui est assez simple et il me semble que lorsqu'on regarde ça avec les phénomènes actuels, avec cette grille de lecture, on comprend mieux ce qu'il en est. Alors,
Premier point d'abord, la question de la religion woke. Le terme woke, tout le monde commence à savoir de quoi il s'agit. Il signifie éveillé dans la langue populaire afro-américaine, dans la culture Rastafari d'abord, Marcus Garvey dans les années 20 qui parle de Wake Up Africa, il faut se réveiller d'une certaine manière, puis dans le reggae, vous connaissez tous Bob Marley,